l'avenir pour le meilleur ou le pire. Dans un monde futuriste, les gens avec des super pouvoirs ou des aptitudes hors normes ont peu à peu remplacé les humains. Le premier, issu de cette nouvelle race humanoïde, fut créé par accident dans un laboratoire top secret aux États-Unis. Les divers scientifiques et autres chercheurs et ingénieurs qui travaillaient sur ce projet n'ont pas eu le temps de trouver et donner un nom, une identité à leur progéniture accidentelle. Ils en sont restés à l'appeler le projet Zéro. Mais un beau jour, celui-ci parvint à s'évader du laboratoire et avait trouvé refuge dans un lieu inconnu et mystérieux. Le temps passa et on ne sait toujours pas comment ce nouvel être, doté de capacités surprenantes pour le commun des mortels, est parvenu à s'adapter à ce monde futuriste qui lui était jusqu'alors inconnu. Le projet Zéro, toujours sans véritable identité, avait entre-temps appris à connaître et maîtriser ses pouvoirs, dépassant de loin les capacités humaines et à les mettre à profit pour aider son prochain. Cet être, cet homme toujours non identifié, le projet Zéro, avait réussi à se fondre dans la masse, à passer quasi inaperçu, et avait finalement trouvé un travail, avait réussi à gagner sa vie comme un autre, et avait même épousé une jeune femme. Tous les deux ont donné naissance à des enfants, eux aussi possédant des aptitudes spéciales, ainsi qu'une identité. Ces derniers, comme leur père, ont réussi peu à peu à trouver leur place dans ce nouveau monde 2.0 et à s'adapter chacun à sa façon. Et c'est ainsi que cette nouvelle population croissante de gens dotés de capacités hors du commun a très vite dépassé puis remplacé le genre humain tel que nous le connaissions jusqu'aux années 2000. On raconte aujourd'hui que le père de ces êtres aux compétences inhabituelles aurait écrit un livre, son autobiographie, retraçant le parcours de sa vie depuis son évasion du laboratoire jusqu'à aujourd'hui. Et ce livre serait sur le point de devenir l'un des best-sellers de son époque, sinon le meilleur.